les brothers et les sisters. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau contenu dans le canapé cette fois-ci. J'espère que, encore une fois, le son de mon ventilateur ne vous dérangera pas trop. Il fait toujours 40 degrés dehors et je ne veux pas mettre la clim parce qu'elle fait trop de bruit. Comme je pense à vous, quand même, à la qualité de ne pas déranger vos petites oreilles. Et ben du coup, je me mets ce petit ventilateur. Si vous me voyez dégouliner là, c'est que j'ai chaud. Aujourd'hui, de quoi on parle, les amis? Aujourd'hui, on va parler du fait de prendre soin de soi. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est un ancien mec très dur avec soi-même qui te parle, qui réapprend, qui a identifié, du coup, comme on le partage sur cette chaîne, que c'était une sacrée part d'ombre que j'avais, qui faisait que j'étais tout le temps fatigué, qui faisait que je tombais très souvent malade, qui fait que j'étais malheureux finalement, que j'étais complètement déséquilibré. Et c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo dans le canapé, j'ai l'impression qu'on te parlait de... C'est vrai que je suis dans un autre mood quand je suis comme ça. J'ai pas fait ma sieste, tu vois. Et typiquement, tu vois, le fait de faire des siestes, ça fait partie justement pour moi du fait de penser à moi, de prendre soin de soi et de me prioriser. Tu vois, ça peut paraître fou, hein, des fois quand je dis à certaines personnes que je fais des siestes, comme je suis entouré quasiment que d'entrepreneurs, etc., qui sont à fond dans leur truc, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais moi j'en ai besoin, tu vois. J'en ai besoin parce que c'est mon truc, parce que moi, travailler pour moi, ça rime beaucoup en ce moment avec créer du contenu, et quand on crée du contenu, tu vois, il faut être en forme. C'est pas une tâche, il y a différents types de tâches, tu vois. Il y a des tâches où tu n'as pas besoin d'être présent, entre guillemets, à 100%. Moi, quand je crée du contenu, j'ai besoin vraiment d'être présent à 100%, tu vois. Et donc, bref, de toute façon, je ne vais pas me justifier, mais c'est en lien finalement avec cette vidéo-là. Avant, je ne me serais jamais permis de faire des siestes. Jamais de la vie. Jamais. C'était pourtant complètement contre-productif. J'ai fini même, pour te dire, avec... tu sais, c'est un peu la vague du développement personnel, faut se lever tôt, faut se coucher tard, etc. Quel mensonge. Quel mensonge. J'ai même fini à me lever à 4h du matin. Je m'en rappelle très bien, pendant un moment donné, on était avec des amis à moi qui avaient un ami à moi qui avait acheté avec son père une sorte d'immeuble. Et on était on avait mis des bureaux dans cet immeuble-là. Il y avait un plateau, tu vois, qui était vide. Mais ça veut dire que il y avait juste à peine du placo. C'était pas emménagé, rien, tu vois. On était allé à Leroy Merlin acheter des planches de bois et on travaillait là-bas. Moi, je vivais chez ma femme à Paris. Son immeuble était vers Disney. Donc il y avait une quarantaine de kilomètres. J'avais acheté un vieux MP3 pourri. D'ailleurs, j'avais pas le permis pour le conduire, mais mon MP3 était pourri. Et je partais, je crois, je me réveillais à 3h du matin. Je sais pas pourquoi, j'avais entendu dire qu'il fallait se lever très tôt. Donc à 3h, 3h30, je quittais là-bas et j'arrivais là-bas vers 4h15, pour te dire. Et j'allais à la salle, etc. J'arrivais, il était 6h30 du matin, je démarrais ma journée, j'étais déjà éteint. La journée était déjà finie. En réalité, maintenant j'en rigole parce que je trouve ça extrêmement drôle, extrêmement fou d'avoir vécu comme ça, mais j'étais tellement fatigué. Et tu sais, moi, étant quelqu'un d'assez sensible, peut-être que c'est ton cas, toi qui regardes cette vidéo, tu sais, quand je suis fatigué, mais ça c'est un peu tout le monde, hein, sauf que moi, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup. Quand je suis fatigué, tu sais, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que je suis dans un état de... Je suis beaucoup plus susceptible, je suis beaucoup plus nerveux, je suis beaucoup plus tout, en fait. Tout ce qui est... Toutes les mauvaises émotions, elles sont plus susceptibles d'arriver, tu vois. Ça, c'est quand je suis fatigué, parce que mon corps, il me dit, mec, tu me respectes pas, ok, tu veux faire le boy, mais ça va pas se passer comme ça. Va te coucher, sinon ta vie elle va être naze. Et ben j'ai vécu comme ça, pour tout vous dire, pendant peut-être 4-5 ans. 4-5 ans. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça. Si c'était juste te lever à 4h du matin, et un peu même, je crois que c'était 3h, je sais plus, c'est 3-4h. Bref, je me revois là en train sur mon MP3, sous la pluie, à faire des lignes droites. Pour ceux qui connaissent, c'est la A4. 40 minutes de A4. Il faisait froid de ouf. Moi qui déteste d'ailleurs les 2 roues, bon là c'était un 3 roues, mais voilà. Et si c'était que ça encore, à la limite, non, mais bien évidemment, quand on se comporte comme ça finalement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on ne se priorise pas finalement. On ne sait pas qui on est et on accepte un petit peu de vivre au gré du vent. Vous voyez, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas sa voix intérieure. Donc forcément, toutes mes activités, tout ce que je faisais, les relations que j'avais, tout était déséquilibré. Tout était mauvais finalement, puisque je ne sais pas ce que j'aime. Donc comment je peux avoir une vie qui soit harmonieuse si moi-même déjà je ne suis pas en mesure de savoir qui je suis et et qu'est-ce que j'aime faire en fait dans cette vie. Donc forcément tout ce que j'entreprenais, les prestataires avec qui je travaillais, ça me gavait dans tous les sens. Et forcément quand on n'est pas aligné avec quelque chose, ça nous prend énormément d'énergie. Vous savez, quand on est obligé de porter
porter des poids qui ne nous appartiennent pas, mettre des masques tout le temps en permanence, bah, ça fait que des fois je dis à midi, il arrive midi, on est déjà fatigué. Moi c'était à 7h du matin. 7h du matin déjà j'étais angoissé et j'avais déjà la boule au ventre. Voilà d'où je pars. Voilà, un petit préambule mais qui est nécessaire. Malheureusement, et d'ailleurs ça c'est l'une des premières choses que j'ai commencé à traiter quand j'ai commencé à aller, ça c'était avec la psy que je suis allé voir. On a parlé d'enfants intérieurs, c'était forcément un sujet que moi à l'époque je connaissais absolument pas. Mais on a commencé à voir finalement que cet enfant qui est à l'intérieur de nous est responsable notamment des émotions. La joie, notamment la joie. Vous voyez les enfants quand vous les regardez, ils sont tout le temps joyeux, ils sont tout le temps dans le moment présent, ils ne sont pas dans le calcul, ils ne sont pas comme ça, vous voyez. Moi j'étais devenu un adulte, entre guillemets, qui avait complètement éteint son enfant intérieur. Il était absolument plus là. Aucune joie dans mes journées, aucune place pour justement le fait de prendre soin de soi. Quand je vous dis, si je continue dans ce que je disais, vous savez, moi hier j'étais avec quelqu'un au téléphone qui me disait je vais essayer maintenant d'implémenter ces moments où je prends soin de soi une fois par semaine. Je lui disais mais vous voyez à quel point on nous a menti, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours, mais c'est même tout le temps. C'est tout le temps, il n'y a pas de... C'est pas, en fait, quand je vous dis c'est tout le temps, moi si j'ai un prestataire avec qui j'ai pas envie de travailler, je ne travaille plus avec lui, c'est terminé en fait. On n'est pas aligné, je t'en veux pas, mais je vais pas travailler avec toi. Si je fais un rendez-vous avec toi, que ça se passe mal, que je sens que mon énergie elle est pas bonne, etc. avec toi, mais je vais plus travailler avec toi, je vais pas être méchant avec toi, jamais de la vie, tu vois, mais je vais juste te dire que en fait ça me correspond pas, tout simplement, et je vais aller voir ailleurs, et je vais aller faire autre chose. Normalement, la beauté de la vie, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, quand vous allez commencer à enlever justement tous ces masques et à être vous-même, la vie va vous envoyer des gens, des personnes qui sont à la même fréquence que vous. Et donc là, c'est magnifique, on est dans un cercle vertueux. Sauf qu'avant d'en arriver là, effectivement, il faut faire ce travail-là. Mais vous voyez, on est conditionné, et moi le premier, moi j'étais conditionné à même un bain. Vous voyez, un bain, j'ai compris bien plus tard. Ensuite, par la suite, j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que j'aimais. Moi, il y a 3-4 ans, quand on me posait cette question-là, mais finalement, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te nourrit intérieurement? J'étais incapable de répondre à cette question-là, mais c'est tellement malheureux. C'est tellement malheureux. Sous prétexte qu'on n'a pas pris soin de nous étant petit, en fait, on réplique ces schémas-là toute notre vie. Il suffit de voir nos parents, il suffit de voir nos grands-parents, en fait, comment ils se sont comportés. On se comporte exactement de la même manière. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'en fait, ça nous rend triste, ça nous rend... La vie, elle est tellement plus que ça. Vous voyez, moi, le fait de danser, le fait de... Vous voyez, c'est cette joie qu'ont les enfants. J'avais complètement perdu tout ça. Et la majorité des gens, malheureusement, ont complètement perdu tout ça. Cette partie féminine, cette polarité féminine, cette douceur, cette sensibilité. Surtout les hommes ont complètement perdu tout ça. Le fait d'ouvrir son cœur, de réussir à parler aux gens de sa famille, aux gens autour de soi avec son cœur, dire ce qu'on ressent. On a tous complètement perdu ça. Les hommes modernes, je parle. Et quand je vais, ça me fait penser à quand je vais à la salle. J'y vais plus trop, mais de temps en temps, j'y vais. Je vois les hommes, tatouages, muscles, tout. Mais ils sont... Et puis c'est drôle, puisque plus t'es gonflé de l'extérieur, plus à l'intérieur, en réalité, on sent la faille. On sent la faille. Ça, c'est des personnes, vous me les laissez 1 heure. Encore une fois, c'est pas un jugement, mais vous me les laissez 1 heure, on parle de la vie. C'est des litres d'eau qui coulent. Et pourtant, la carapace, elle est gigantesque. On les voit en extérieur, c'est grosses voitures, gros bruit, grosse musique, gros muscles, gros triceps, tout gros. Et à l'intérieur, malheureusement, ça cache une faille gigantesque. Et je sais qu'en partie, moi, ma mission, l'une de mes facultés, là où je peux vraiment aider, c'est notamment les hommes, leur permettre de vraiment s'ouvrir, parce que c'est malheureux. C'est malheureux de devenir aussi fermé, aussi rigide. Pas que les hommes, attention, les femmes, forcément, je vous dis, je ne vais pas aller trop loin sur ces sujets-là, mais on en a déjà parlé sur la chaîne, de toute façon, j'aime pas trop le mot on se bat, mais en tout cas, moi j'ai pris conscience qu'il y a certaines personnes qui ont un plan, d'accord, qui ont un agenda en face de nous et qui veulent absolument pas notre bien. Si vous regardez, les hommes modernes, les hommes actuellement, soit ils deviennent beaucoup trop virils, beaucoup trop masculins, ils perdent toute sensibilité. Et je l'ai vu encore une fois, je vous ai raconté l'anecdote la dernière fois à la salle de sport. J'étais choqué comment les hommes regardaient les femmes, parce que je courais avec 2 femmes sur un tapis de course, on était collés, et des femmes qui prenaient soin d'elles, vous voyez, des mamans. Et je voyais les hommes passer comme ça. Et je voyais comment ils les regardaient. Mais vraiment, c'était malaisant. Vous savez, au bout d'un moment, quand vous allez commencer à être sain de l'intérieur, vous allez ressentir même les intentions des gens, vous allez le voir directement. Quelqu'un qui est mal intentionné, vous allez le sentir. Vous allez vous sentir mal à l'aise directement. Et surtout,
J'allais dire quand ils rentrent trop proche, parce que là, c'est comme s'ils rentrent en contact avec votre aura. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Il y a des gens, ils sont trop proches de vous. Ça vous rend mal à l'aise. Vous voyez, c'est juste qu'ils sont rentrés dans le cocon qu'il ne faut pas dépasser. Bref, donc soit on a ces hommes-là complètement dirigés par des pulsions animales, fermés, ce dont j'ai parlé avant, gonflés comme pas possible, mais finalement qui sont incapables d'exprimer la moindre émotion, qui sont incapables d'avoir cette douceur-là, parce que, encore une fois, c'est pas un jugement, hein, mais c'est comment ils sont conditionnés, tout simplement. Et donc ils vont trouver des modèles, et la société, de toute façon, va plébisciter, c'est pas pour rien hein, qu'il y a autant de salles de sport qui ont ouvert ces dernières années, va plébisciter ça, mettre en avant ça. C'est le culte de l'ego, hein, clairement. Ou alors des hommes qui sont à l'extrême opposé, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des hommes, concrètement, sans rentrer trop dans le détail de ça. Donc on a ces deux extrêmes-là. C'est très rare de voir des hommes équilibrés, vous voyez, qui incarnent pour moi, c'est quoi un homme équilibré? C'est un homme qui est dans sa masculinité, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, moi en tout cas dans ma conception, le mari, c'est celui qui entretient le foyer, c'est celui qui protège son foyer, c'est celui qui donne le cadre et la direction. Voilà. L'énergie masculine, c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est comme ça en tout cas que je le conçois. Enfin, pas que moi. Pas que moi, plein de personnes le conçoivent comme ça. Mais un homme équilibré, c'est ça. Et c'est aussi quelqu'un, par contre, qui sait reconnaître quand il a tort. C'est aussi quelqu'un qui incarne une certaine douceur. C'est aussi quelqu'un qui sait être dans la joie, qui est avec ses enfants, quelqu'un qui sait danser, quelqu'un qui sait, pas forcément danser, mais en tout cas qui ose, vous voyez, danser. Moi, je ne sais pas danser. Et Dieu sait, bon, encore j'ose, j'ai du travail à faire sur ça, hein. C'est pour ça que je suis allé faire du théâtre, etc. Mais voilà, qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est, vous voyez, qui n'est pas fermé, qui est ouvert, qui arrive à ouvrir son cœur, bien évidemment pas avec tout le monde, mais avec les bonnes personnes. Et chez les femmes, c'est la même chose en réalité. On pousse les gens on les pousse dans les deux extrêmes, vous voyez. Et il y a beaucoup de femmes maintenant qui se perdent aussi dans la masculinité, qui sont beaucoup trop masculines. Et encore une fois, c'est pas contre elles. Moi, je m'en fous. Je suis pas dans les débats, je suis pas dans le jugement. Je suis meilleur que personne. Mais en fait, il suffit de constater, il suffit de regarder les fruits qu'on récolte quand on devient comme ça. Quand on devient soit un homme trop fermé, trop truc, on n'arrive à construire aucune relation, on n'a pas d'enfants et c'est malheureux. Le foyer, il n'y a pas de foyer finalement. Il suffit de voir, hein, les jeunes d'actuel, les jeunes et les moins jeunes, hein, à 30 ans, la plupart, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation amoureuse, il n'y a rien en fait. C'est que des coups d'un soir, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'un foyer, c'est la vie. Un foyer à la maison, rentrer à la maison, avoir sa femme, ses enfants, c'est la vie. C'est exceptionnel. Ça vaut tout l'or du monde. Bref. Je sais même plus quelle était l'explication de base, mais cette vidéo, je voulais vraiment la faire. Je pense qu'elle sera plus courte que d'habitude, mais je voulais vraiment la faire dans le sens où apprendre à m'ouvrir, moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et il faut lâcher. Il faut lâcher ce qu'on a à l'intérieur de soi, au bout d'un moment. On est plus fort que personne. Et surtout les personnes, encore une fois, qui ont été conditionnées dans des familles où il y a beaucoup de tabous, où on ne parle pas, on n'exprime pas ses sentiments. Il ne faut pas se montrer faible, vous voyez. Il ne faut pas se montrer vulnérable. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous disais qu'il y a beaucoup de gens, finalement. Il y a des gens, on va dire qu'il y a deux types de gens. Moi, quand je parle avec des personnes, il y a les personnes qui, comme moi, moi, je me rappelle très bien de comment j'étais petit. Vous voyez, dans ma vie, j'ai été le Camille authentique, j'étais moi-même. Quand on est petit, généralement, on est authentique. Quand j'ai été trop authentique, je me suis montré vraiment trop moi-même. Il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai commencé à mettre des masques, des protections, etc. Que maintenant, bien plus tard, j'ai commencé à enlever, à déconstruire petit à petit. Et il y a des personnes, par contre, eux, qui ont ces blocages-là, c'est depuis qu'elles sont arrivées finalement sur Terre. Vous voyez, souvent, c'est du transgénérationnel. C'est-à-dire quand je leur dis qui es-tu dans le fond, en fait, elles n'ont aucune vision. Par exemple, quand elles étaient petites, pour elles, il ne s'est rien passé de particulier. Vous voyez, il n'y a pas eu d'événement traumatisant, il n'y a pas eu ce changement-là. Comme moi, je l'ai senti et comme pas mal de gens le sentent d'ailleurs. À l'école, pendant l'enfance, j'étais comme ça, j'étais assez joyeux, etc. Il m'est arrivé quelque chose et ensuite, j'ai commencé à changer. Ensuite, j'ai commencé à mettre des masques, etc. Mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas le cas. Elles sont arrivées directement avec cette dureté, avec ces traumatismes-là, on va dire. Vous voyez, ça peut être pas forcément la dureté. Là, dans cette vidéo, je parle de dureté, je parle de ne pas réussir à s'exprimer, je parle de tous ces sujets-là, mais il y en a plein d'autres des traumatismes. Et là, c'est l'abandon, le rejet, ce que vous voulez, vous voyez. Mais là où je veux vous mener, c'est vraiment encore une fois pour vous éviter de perdre du temps, vous éviter beaucoup de souffrance. Il faut s'ouvrir. En particulier, encore une fois, les hommes qui tomberont sur cette vidéo.
Il faut que vous vous appreniez à vous ouvrir. Le comment, encore une fois, me dites pas comment, je vais tout le temps vous répéter la même chose. Le comment, vous le savez. Le comment, vous le savez. Peut-être que, en fait, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que vous n'écoutez pas votre voix intérieure. Au bout d'un moment, malheureusement, il va falloir peut-être effectivement un peu plus ouvrir les oreilles. Parce que quand votre voix intérieure, elle vous parle, ça fait 20 ans que vous ne l'écoutez pas. Voilà. C'est des questions très simples à se poser. Pendant que j'ai parlé là, dans ces 15 premières minutes, vous avez forcément eu des choses qui ont émergé à votre esprit. Quelles sont les petites choses que vous devez faire, que vous ne faites pas depuis des années? Vous voyez, je vous ai parlé, moi, de l'exemple du théâtre. C'est un truc tout con. Pour moi, c'était comme une montagne à gravir. Quand je me suis dit, je vais m'inscrire au théâtre. Et je me rappelle, la première fois que je suis arrivé, il n'y avait que des personnes retraitées. J'ai rien contre les personnes retraitées, mais je me suis dit, c'est fou, tu vois. Il est 20h ou il était tard, je crois qu'il est 21h. En plus, je suis quelqu'un qui me couche tôt de base. Je suis arrivé et j'ai vu que des personnes comme ça. Et je me suis dit, moi, j'étais terrorisé, je vous le dis très, très sincèrement. J'étais terrorisé. Et on m'a demandé pourtant de faire des trucs tout cons, des trucs tout bêtes, hein, mais j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à m'exprimer, vous voyez. Ça passe par là. Ça passe par là. Retrouver son authenticité, retrouver cette joie de vivre. Vous voyez, Michael Jackson, je vous en parlais dans la dernière vidéo, la vidéo d'avant. Michael Jackson, c'est quelqu'un d'incroyable. Maintenant, j'écoute une musique, j'ai envie de danser, je vais danser, j'ai envie de chanter. Mais vous voyez, ces petites choses-là, je me les permettais pas du tout avant. Mais c'est malheureux, c'est malheureux de vivre comme ça. Sous prétexte, encore une fois, qu'on n'a pas eu ça quand on était petit, on va commencer à se plaindre et à se victimiser. Nos parents, on les a choisis. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, comme ça, au moins, il n'y a plus de victimisation. Ça n'existe pas. Donc, ces conditionnements, il faut que ça dégage. Travailler, mais jusqu'à où, en fait, on va? Jusqu'où on va? C'est quoi la limite? 1 milliard d'euros par jour? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Si on ne se sent pas bien, le seul indicateur qu'on doit rechercher, c'est notre paix intérieure. C'est tout. Et l'argent, ne vous inquiétez pas, c'est la vie qui va nous donner ce dont on a besoin. Mais cette paix intérieure, là, moi, que je ressens quand je vous fais cette vidéo, vous voyez, là, après, si j'ai envie d'aller dormir, je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, devenir un flemmard, jamais de la vie. Discipline, rigueur, on est excellent dans ce qu'on fait et on met du rythme, on met de la cadence. Mais on kiffe notre vie et on garde cette paix intérieure. J'en parlais pas plus tard que ce matin, quand je vous dis que c'est tous les jours et que nos parts d'ombre, nos défauts, effectivement, ils sont avec là tout le temps, nos démons, ce que vous voulez, ils sont là tout le temps. C'est pas, faut pas être aux aguets, genre en mode dans la peur, vivre dans la peur, c'est pas ça. Mais tout le temps, en fait, moi, quand je vais conclure un contrat, par exemple, avec un nouveau prestataire avec qui je vais travailler, je fais très attention. Tu vois, est-ce que je me suis écouté? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, tu vois? Qui va décider? Parce que le nombre de fois où j'ai payé des gens et je me suis retrouvé 1 mois, 2 mois plus tard à essayer de leur faire comprendre des choses, mais je me suis dit, mais ils me comprennent absolument pas. Mais en réalité, c'est pas eux qui me comprennent pas. C'est encore une fois, c'est de ma faute. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. C'est parce que j'étais incohérent. Donc maintenant, je me retrouve dans des situations où je suis censé leur expliquer des choses en fait qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'en fait, fondamentalement, on n'est pas pareil. Mais le problème, c'était qui? C'était toujours moi-même. C'était moi, parce qu'encore une fois, je ne me connaissais pas assez, je ne m'écoutais pas assez aligné dans mes décisions, et je me retrouve à payer des trucs, payer au sens littéral du terme, hein, parce que payer des prestataires, etc., qui ne font pas le boulot. Ils ne font pas le boulot parce que, encore une fois, ça part de moi, vous voyez. Et ça, c'est des schémas qui se sont répétés, ça fait longtemps que j'entreprends, donc c'est des schémas qui sont répétés. Et quand je vous dis que c'est tous les jours, c'est ça. C'est vraiment prendre le temps, se poser, ralentir. Là où moi, avant, j'étais tout le temps la tête dans le guidon, Et on n'arrive à rien. Quand on est tout le temps la tête dans le guidon, ça sert strictement à rien. Donc les hommes qui m'écoutent, qui ont cette polarité beaucoup trop masculine, travaillez votre polarité féminine, votre douceur, votre calme, prenez soin de vous. Allez vous faire des massages, allez vous faire des balades, de la douceur. Qu'est-ce qui vous fait du bien, bon sang de bonsoir? C'est malheureux, on arrive. Quand on dit à un enfant, qu'est-ce que tu as envie? Il va te lister 70 trucs. Il va te ramener toute la terre même. Un adulte, qu'est-ce que tu... Alors, pas les adultes équilibrés, mais bon, c'est en voie de disparition, les adultes équilibrés. Mais allez demander à un adulte, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Bon, je sais pas, tu sais, je sais pas, tu vois. Il n'y a rien. Mais non, qu'est-ce qui te fait plaisir, tu vois? Moi, j'adore le foot. Là, je vais me remettre à aller faire des fives. Bah oui, je kiffe ça, tu vois. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis remis à faire du foot. Et quand je suis allé remettre des crampons, moi, le foot, c'était toute ma vie. À partir de 19 ans, j'ai tout arrêté, tu vois. Et c'est tellement symbolique, puisque je me suis tellement coupé de moi-même, finalement. Parce que le foot, c'est ma passion, tu vois. C'est pas parce que je suis spirituel, truc. Je kiffe le foot, moi, tu vois. Bien sûr, je suis plus aligné avec tout ce qu'ils en font, les paris sportifs et toutes ces conneries-là, tout ce que le foot devient. Mais moi, j'aime le pratiquer, tu vois. J'aime ça. Donc, il y a 1 an et demi, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je vais aller refaire du foot. Pourquoi je fais pas de foot, tu vois? Et quand j'ai remis mes crampons, mais je me suis dit, mais c'est fou, en fait.
Mais en fait, j'ai vécu tellement à côté de moi-même toutes ces années. Pourquoi j'ai pas repris du foot? Pourquoi je suis allé faire de la muscu? Je sais très bien, c'était pour cacher, finalement la faille qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'ai commencé à développer des muscles, des trucs, mais ça me correspondait pas du tout. Tu vois, j'allais à la salle et Dieu sait que moi, quand je fais quelque chose, en plus, j'y vais à fond. Donc je suis allé à la salle de sport 6 fois par semaine, le riz, le poulet, tu regardes même dans mon assiette, même l'assiette quelqu'un, le frigo de quelqu'un, ça va en dire beaucoup sur lui. Je mangeais du riz, du poulet, il n'y avait aucun goût, il n'y avait aucune saveur, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de vie dans mon assiette. Maintenant, tu regardes mes assiettes, je me fais plaisir. Il y a plein de vie, il y a plein de couleurs, c'est multicouleur, c'est magnifique. Je mange que des fruits et des légumes quasiment. C'est magnifique, tu vois. Donc, et même dans ma manière de m'habiller, dans tout en fait. C'était terne avant, c'était naze. Je disais aux gens, ouais, mais j'aime pas moi, m'acheter des vêtements, ça sert à rien, etc. Je suis tombé dans ce discours-là. On n'en a rien à foutre, on n'achète pas des vêtements pour le matériel ou pour plaire à quiconque. On achète des vêtements parce qu'on s'aime et parce qu'on rayonne en fait. Et ça fait plaisir d'être beau, tu vois. Ça fait plaisir d'aller se voir dans le miroir et de se trouver beau. C'est un plaisir. Si tu ne trouves pas beau, qui va te trouver beau? C'est ridicule de ne pas se trouver beau. Alors, ne pas tomber, encore une fois, dans le matérialisme, etc. Mais attention, ne pas tomber dans l'autre extrême. L'extrême d'ailleurs que beaucoup de gens, malheureusement, spirituels sont là-dedans. C'est-à-dire qu'ils te disent, moi ça fait 20 ans que je suis dans les thérapies, les trucs, mais j'allais dire t'es moche. Non, on va pas dire t'es moche, jamais de la vie. Mais en fait, ton aura, ton énergie, on voit, tu vois, tu prends pas soin de toi. Est-ce que tu sens bon? On a envie, quand on est autour de toi, on a envie que ça sente bon, tu vois. Et ben tout ça, moi, c'est tout un travail que j'ai dû reconstruire, où j'ai dû complètement me reconstruire, tu vois. Mais c'est essentiel, essentiel. Si tu es toujours dans le faire, et que tu comprends pas qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a un déséquilibre, et il faut que tu rééquilibres tes polarités, mais en fait, tu vas arriver nulle part. Tu vas peut-être avoir des millions, peut-être pas, mais peut-être que tu vas en avoir. Mais à quel prix? Seul, pas de famille, des maladies, en train de fumer des clopes, tu vois, 15 clopes, 20 clopes par jour, parce que t'es pas foutu d'aller voir à l'intérieur de toi ce stress, cette blessure qui est à l'intérieur de toi. C'est catastrophique de vivre comme ça, tu vois. Bon, voilà, je t'ai fait passer le message. C'était pour moi important. Important, encore une fois, je te partage tout ce qui a changé ma vie, tu vois. Tout ce qui a changé ma vie et se faire plaisir, tu sais. C'est drôle, je gagne pas plus d'argent qu'avant maintenant, sauf que je me fais 15 fois plus plaisir. Et ce qui est assez drôle, c'est que plus tu te fais plaisir, plus c'est comme si finalement tu envoies un signal à la vie, tu vois, tu te priorises. Donc la vie va te donner. Je dis pas se faire plaisir, je dis se faire plaisir dans les plaisirs, les bons plaisirs, tu vois. Les restaurants, moi j'adore. Tu vois, les bons restaurants, j'adore. C'est un vrai plaisir. Pour moi et ma femme, on adore ça, tu vois. Mais on se fait kiffer. Et pourquoi on devrait attendre le week-end? C'est quoi cette invention-là? Je veux aller au restaurant tous les jours, je veux au restaurant tous les jours, tu vois. Il y a un équilibre, on s'entend, à trouver. Ça dépend de tes finances, ça dépend de plein de choses. Mais il faut péter ces barrières-là, tu vois. Que le plaisir, c'est le week-end. Mais dans quel monde tu vis? Le plaisir, c'est tous les jours. Et déjà, dans mes activités professionnelles, je vais kiffer, sinon je fais pas. Tu vois. Bien sûr qu'au début, quand tu vas écouter cette vidéo, peut-être tu es dans un taf, ton patron, tu as envie de l'encadrer, tellement tu le détestes. Ok, tout va pas changer comme ça d'un claquement de doigts. Mais petit à petit, il faut que tu saches que cet idéal existe. Et que justement, c'est pas un idéal en fait, c'est juste une vie équilibrée. C'est encore sur ça qu'on nous a menti. On nous raconte leur métro, boulot, dodo de je sais pas quoi, où tu prends 5 semaines par an et tu pars en vacances. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils nous racontent en fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter aux gens? Cette notion de vacances, mais ça n'existe même pas des vacances. C'est n'importe quoi les vacances. Tu as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir tous les jours. Tu sens que tu travailles, tu travailles. Quand ton âme elle te dit Camille, repose-toi, tu te reposes, mais tu te reposes vraiment. Tu vas pas dans des beach clubs à prendre des bouteilles pour impressionner des gens. Encore une fois, tout ça, je l'ai fait. Donc, tu vois, c'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Je suis tombé dans ces pièges-là, tu vois. Payer des gens, tu reviens de vacances, on t'a tout pris. Ton énergie, parce que tu as bu de l'alcool, parce que tu as fait n'importe quoi, on t'a pris ton argent, on t'a tout pris en fait. Tu reviens à zéro, tu es vidé. Et le système continue de fonctionner, puisque toi, tu es obligé. Alors, comme tu es vide d'énergie, tu n'as plus rien, tu n'es plus capable de lutter, donc tu repars au boulot. Tu vois. Et je dis ça, les vacances, mais il y en a, c'est tous les week-ends, c'est comme ça. Tous les week-ends, ils se font vider, tu vois. Ils regardent des séries, ils regardent des trucs, du divertissement, des trucs qui servent strictement à rien. Et c'est pas, encore une fois, ne pas tomber dans cette dureté de couper tous les divertissements. Mais ça, c'est faux, en fait. Je suis tombé dans ce piège-là. Se réveiller tôt. Non, je te dis, il faut aimer. Il faut profiter. Il faut profiter, tu vois. Il faut profiter tous les jours. Kiffe dans des choses qui te construisent, qui te servent, qui t'élèvent, en fait. Qui t'élèvent. Tu vois, ça peut être aller faire des saunas, ça peut être prendre un bain. Moi des fois je prends des bains, tu vois, j'ai des idées de fou furieux pendant que je suis en train de prendre mon bain. Parce que je me fais plaisir, parce que je me respecte, tu vois. Et cette idée-là, peut-être qu'elle va me rapporter 50 000 €. Une simple idée, tu vois. Parce que
Parce que je crée cet espace-là, cette douceur-là, qu'il n'y avait pas avant. Et avant, crois-moi que les idées, je les avais pas. Hein. Avant, je les avais pas, les idées. Maintenant, je suis beaucoup plus calme, Puis c'est trop drôle, hein. Plus tu es équilibré, plus tu gagnes bien ta vie. Hein. C'est ça qui est... Encore une fois, on ne nous explique pas les bonnes lois. Loi du détachement, plus tu es détaché, plus tu es équilibré, tu prends conscience de qui tu es, de ta valeur, donc tu prends confiance en toi, tu arrêtes de vibrer le manque. Parce qu'en fait, quand tu te dis, mais en fait, c'est pas de l'ego, mais quand tu te rends compte et tu te dis, mais en fait, je suis tellement bon dans ce que je fais, mais comment tu veux ne pas être payé? C'est impossible. Quand tu as compris qu'en fait, tu te connais mieux que personne et tu connais tes facultés, mais en fait, tu as beau avoir 1500 personnes qui vont te dire, mais t'es nul, mais toi, tu sais dans le fond. Tu sais qui t'es, tu vois. Donc, tu n'es plus dans le manque, en fait. Tu dis, mais prenez-moi tout si vous voulez. Moi, vous voyez cette faculté que j'ai à communiquer avec vous, etc., à pouvoir aider des gens sur la dimension spirituelle. Pas que d'ailleurs, mais on va dire qu'une de mes prédispositions, c'est celle-là. Mais j'ai envie de dire, mais prenez-moi tout, prenez-moi mes maisons, etc. Tant que vous me laissez mon âme, ne vous inquiétez pas, je vais revenir. La volonté, je l'ai. Prenez-moi tout. Tous mes vêtements, tout mon compte bancaire, prenez. Yallah, servez-vous. Je sais qui je suis, tu vois. Et c'est pas de l'ego, c'est pas de l'ego du tout. Et je te le dis, moi, pour moi, on en est là en 2026 parce que les gens bons, les bonnes personnes, les personnes lumineuses, elles se font beaucoup trop petites, elles se font écraser, elles se font complètement marcher dessus, tu vois. On a besoin d'avoir des exemples, des leaders, des personnes qui montrent la voie aux autres, tu vois. J'allais dire, j'aurais aimé avoir quelqu'un de non, parce que c'était mon parcours, c'était ainsi, tu vois. Si la vie aurait décidé que j'aurais dû avoir un exemple plus tôt, je l'aurais eu, tu vois. C'était ainsi. Il a fallu que je passe par là où je passe. C'est mon trésor aujourd'hui. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est les moments de down. Je sais ce que c'est tous les vices. Je sais. Donc voilà. Je ne vais pas être plus long. On va rester là. Je pense que c'est assez clair. Prenez soin de vous, les amis. C'est vraiment le message de cette vidéo. Prenez soin de vous. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Une phrase que j'aimais bien, que j'avais mis, d'ailleurs je crois que c'était le titre d'une précédente vidéo que j'avais fait. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de vos enfants. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous comprenez la phrase. Mais ouais, prenez soin de vous. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Sur ce, l'équipe, pour ceux qui veulent venir en coaching, vous allez dans la description, vous trouvez le nécessaire. Vous cliquez sur le lien, vous verrez mes disponibilités. Pour ceux qui veulent commenter, qui veulent approfondir, qui veulent qu'on aborde des sujets en particulier, utilisez la section commentaires, je lis tous vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force pour la chaîne. Ciao, ciao l'équipe!